Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Reconnaître les plumes. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui on va voir comment reconnaître les plumes du jet des chênes. La vidéo se déroule toujours en 3 temps. Dans un premier temps on va voir le descriptif de l'oiseau pour comprendre son comportement. Ensuite on va donc voir les plumes de manière plus approfondie. Et enfin, troisièmement, on va voir les confusions possibles avec d'autres espèces. Donc le jet des chênes fait partie de la famille des corvidés, tout ce qui regroupe les corneilles et les corbeaux notamment. On le retrouve dans toute la France, là où il y a de la forêt, donc que ce soit la montagne, la campagne, et même en ville dans les parcs. Son alimentation est très variée, ça va des insectes, des œufs, des petits animaux, des graines, des fruits, bref, il va manger tout ce qui croise son passage et qu'il peut manger. Et le jet des chênes n'a pas son nom pour rien, puisque à l'automne, il va trouver donc les glands, le fruit du chêne, et il va aller en cacher des centaines. Un individu peut en cacher des centaines. Et il va aller le cacher comme ça pour que l'hiver, il puisse revenir et les manger. Alors, le jet des chênes a une longueur d'environ 34 cm et une envergure d'environ 50 cm. Et concernant la période de mue, ça va de juin à octobre pour le jet des chênes. Alors, justement, les plumes, parlons-en. On passe à la deuxième catégorie, les reconnaître. Donc, vous allez trouver les plumes du jet des chênes sur les chemins de forêt, sur les chemins de campagne, dans les parcs urbains, là où il y a des arbres, tous les bords de chemin, les bords des arbres, vous pourrez en trouver à ces endroits-là justement. Je vous mets le tableau des dimensions des plumes juste ici. Donc, les rémiges primaires, elles sont grises cendrées sur le vexille interne de la plume, alors que le vexille externe est tout blanc, avec en bas du vexille externe une petite base bleutée ou gris. Les rémiges secondaires, donc de S1 à S5, ont le vexille interne qui est gris cendré, et il est plus foncé sur le haut. Et le vexille externe a le haut de la plume noire, le milieu est blanc, et tout en bas c'est bleuté rayé de noir pour les S1 à S5. Donc secondaire 1 à secondaire 5. Pour la secondaire 6, la zone blanche elle est très restreinte sur le vexille externe, voire carrément absente, parce qu'elle est remplacée en fait par du bleu rayé de noir et blanc. Pour les rémiges tertiaires, donc de S7 à S9, elles sont noires rousses, et la base de la plume donc est rousse, et le haut est noir. Pour les rectrices, elles sont brun noir, barrées de gris bleu à la base. C'est assez léger hein, ce gris bleu, donc il faut bien faire attention pour le voir. Donc pour les petites plumes, les tectrices, elles ont une base gris cendré, un peu duveteuse, puis ensuite c'est roux brun ou blanc crème, et ça tire ensuite vers le roux brun. On va s'intéresser aussi aux sous-caudales, donc c'est les plumes sous la queue. Elles sont blanches avec une base gris cendré. Et elles ont une forme assez spécifique, comme vous pouvez le voir. Hop, ça fait une sorte de petite vague. Une petite vague. Et c'est important de savoir ça, parce que pour les confusions juste après, qui arrive justement. Bon, une partie qui intéressera beaucoup de monde, c'est évidemment pour les grandes couvertures, les couvertures primaires et les alulas qui sont donc grises, blanches au vexille interne et magnifiquement bleutées, rayées de noir et blanc sur le vexille externe de la plume. Ce qui fait donc une plume quand même assez jolie à voir et que beaucoup connaissent justement. J'étais obligé d'en parler puisque c'est quand même l'une des caractéristiques du jet des chênes d'avoir des plumes bleues rayées de noir et blanc qui sont magnifiques en fait. Pour les confusions, dans un premier temps, on va voir une espèce qu'on a parlé dans le premier épisode. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo. Nous, on va du coup s'attarder sur le pigeon ramier. Le pigeon ramier qui est donc en ville, en campagne, en montagne, partout où peut être le jet des chênes. Donc le pigeon ramier a des rémiges primaires avec un liseré blanc sur le vexille externe, alors que pour le jet des chênes,
le vexille externe est complètement blanc. Bien que le vexille externe soit fin du jet des chênes, il est complètement blanc. Alors que le pigeon ramier, le vexille externe est gris avec un liseré blanc. La petite subtilité à avoir. Mais c'est important de savoir parce que moi je faisais l'erreur au début de le confondre justement avec le pigeon ramier et le jet des chênes. Vous pouvez donc également le confondre avec le pigeon colombin. C'est exactement la même chose que pour le pigeon ramier, juste que l'habitat change puisque le pigeon colombin, lui, on va le retrouver surtout en montagne et en campagne. Je vous mets également, si c'est pas déjà fait, la différence entre les dimensions des plumes du jet des chênes et également du pigeon ramier et pigeon colombin qu'on vient juste de parler, et de toutes les espèces qu'on va voir également par la suite. Donc ensuite, on peut également confondre les plumes du jet des chênes avec les autres corvidés, qui sont donc de la même famille, notamment avec les rectrices. Il faut faire attention. Vous avez surtout une différence de taille pour certains oiseaux, donc je vous mets juste ici les différentes tailles, les différentes mensurations de certaines espèces pour vous montrer que en général, il n'y a pas lieu de se tromper si on connaît à peu près la taille d'une rectrice de jet des chênes. Si on veut être un peu pointilleux, il y a le chouca des tours, justement, qui a les rectrices d'à peu près de la même taille et donc on pourrait confondre. Faut pas oublier que les rectrices du jet des chênes ont une base bleuté-gris légèrement rayée. À ne pas oublier, même si c'est très léger, c'est important de le mentionner parce que ça va nous permettre d'identifier sur les autres corvidés qui n'ont pas justement ces petites rayures. Et également pour le chouca des tours, les rectrices, elles ont des reflets bleu-vert que n'a pas donc le jet des chênes. Toujours dans la famille des corvidés, vous avez également la pie bavarde. Alors elle, on peut confondre les plumes notamment avec les tectrices qui sont blanches. On a vu juste avant les sous-caudales du jet des chênes, je vous ai mis un point là-dessus, parce qu'on peut confondre justement avec la pie, avec les tectrices, les plumes du ventre notamment de la pie. Alors pour pas confondre, les tectrices de la pie bavarde sont blanches avec une base gris cendré. Donc ça, on a vu que pour les sous-caudales du jet des chênes, c'est exactement pareil. Blanche avec une base gris cendré. Mais c'est la forme qui va nous intéresser. Vous vous souvenez, le jet des chênes, les sous-caudales ont une sorte de vague quand on la prend sur le flanc. Une sorte de vague. Alors que pour la pie bavarde, c'est simplement une plume à une forme arrondie. C'est tout bête, mais il faut le savoir. Dernière espèce que vous pourriez éventuellement confondre, c'est avec le pic noir. Le pic noir qu'on retrouve surtout en campagne et en montagne, bien qu'on peut en trouver parfois dans les villes, dans les grands parcs, ça peut arriver. Le pic noir, notamment avec les rectrices, toujours les rectrices. Donc faire attention, mais le pic noir, donc ces rectrices sont vraiment toutes noires avec un rachis assez fort, assez dur, puisqu'il utilise ses plumes pour s'appuyer contre le tronc. Donc son rachis est bien dur comparé au jet des chênes avec un rachis plutôt simple. Donc voilà, si jamais pour cette espèce, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Ainsi donc se termine ce troisième épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Allez voir le sondage juste à la fin de cette vidéo dans la partie communauté pour le prochain épisode justement, voir quel oiseau vous voulez voir apparaître. Et n'hésitez pas à mentionner des choses dans les commentaires, des espèces, des questions que vous avez pour les prochains épisodes. Également sur cet épisode, si vous avez donc des questions, des interrogations, n'hésitez pas à y mettre dans l'espace commentaire, j'y répondrai, pas de souci. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!